Hello les béliers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour votre mois de janvier 2021. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte de changer d'année. 2020 pour moi ça n'a pas été le truc de ouf, je pense que pour beaucoup d'entre nous non plus, hein. Et donc du coup, pour commencer ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour voir l'énergie générale autour de vous, votre force, sur quoi vous pouvez vous appuyer, la faiblesse, sur quoi il faudrait peut-être travailler, et le conseil. Donc c'est parti pour mes béliers. Janvier 2021, l'énergie générale, la force, la faiblesse, ce sur quoi il faudrait peut-être travailler. Et enfin, le conseil. Le conseil. Alors, excusez-moi, il y a eu petite coupure parce que on a sonné à ma porte. Bon, ok, on a tout ce qu'il nous faut, sachant qu'en dos de deck, pour vous, mes petits béliers, si j'arrive à attraper le paquet de cartes, on a le changement. On a un changement qui est protégé ici. Oh! Et on a du contrat. Donc, ça peut être un nouveau contrat de travail hein, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Ça peut être une évolution dans votre carrière, passer d'un CDD à un CDI ou obtenir un nouveau poste, ce genre de choses. En tout cas, il y a de l'engagement dans l'air, même au niveau sentimental. Hein. Ça peut être une évolution dans votre relation, pax, mariage. Ça peut être tout simplement aussi le fait d'officialiser une union. Enfin, bon voilà, on voit qu'il y a un engagement ici, un engagement assez important qui est protégé, hein, donc quelque chose de bon pour vous, qui va apporter son lot de changements, donc de mouvements, d'amélioration. On bouge, on ne stagne pas ici mes béliers, ça commence très bien, avec du contrat de l'engagement. Bon, allez, c'est parti. L'énergie principale, la jalousie. Ah alors, il se peut ici hein, que, bon voilà, il y a une ambiance autour de vous un petit peu, un peu lourde. Hein. Il se peut qu'il y ait pas mal de personnes autour de vous jalouses, envieuses, un peu, vous voyez, qui fait des petits pia, parce que vous, justement, vous êtes dans cette évolution. Hein, vous voyez, vous êtes dans cette évolution et ça peut donner un petit peu envie parce que même si c'est pas de la jalousie méchante, ça peut être tout simplement un espèce de changement de comportement parce que on se dit ah j'aimerais bien être à sa place quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a aussi des personnes de vraies jalouses quoi. Hein. Par rapport aux changements que vous allez vivre. Alors ça peut être des changements aussi internes, ça peut être des changements de mode de vie, ça peut être des changements au niveau professionnel et sentimental. Toujours est-il que ça va attirer quand même l'attention sur vous. Et ça peut quand même susciter la jalousie autour de certains et certaines. Donc faites attention, voilà, hein, certaines personnes par jalousie peuvent dire ou faire des choses pas très cool et qu'elles peuvent regretter derrière, mais protégez-vous aussi, hein. Hein, comme on l'a vu ici, hein, protégez-vous aussi. Il y a peut-être des changements à faire par rapport à ça aussi, par rapport à votre manière de recevoir ce que les autres ont à vous donner, en bien ou en négatif. Hein. Protégez-vous par rapport aux personnes néfastes ici, parce que comme vous, ça va un petit peu déménager. Là, j'ai l'impression cette année, ça peut attiser effectivement l'envie autour de vous et donc développer des comportements pas très sympathiques. Votre force, le retour. Alors, j'ai l'impression, j'ai pris quelques instants quand même, j'ai l'impression que vous voyez, vous étiez dans un schéma un peu répétitif, un schéma où vous étiez coincé, où vous mordiez la queue sans fin ici, vous voyez. Et donc, vous aviez l'impression quand même d'agir pour rien. Vous aviez l'impression d'essayer de mettre plein de choses en place, plein de choses en œuvre, et que ça fonctionnait jamais, quoi, qu'il n'y avait pas de sortie, qu'il n'y avait pas d'évolution, et que vraiment ça n'avançait pas. Et là, avec cette carte du retour, j'ai l'impression qu'en fait, votre force persiste dans la persévérance. Où vous vous dites, attends, parce que, ok, ça fonctionne pas, mais moi, c'est vraiment ce dont j'ai envie. J'ai pas envie de lâcher, je sais que c'est pour moi, quelque part aussi il faut faire confiance
en ce que vous ressentez, en ce que voilà, vous seul pouvez savoir ce qu'il y a au fond de vous et faites confiance à vos intuitions. Et là justement pour moi il y a une forme de persévérance et c'est votre force. Vous allez persévérer, même si les choses n'aboutissent pas tout de suite pour vous. Vous n'allez rien lâcher quoi, vous allez continuer à essayer et pour moi ça va finir par payer puisqu'on a bien cette carte du changement, du bouclier et du contrat. Donc pour moi en fait il y a un retour positif des choses qui arrivent vers vous par cette persévérance ici hein. Donc il y a un retour, il y a le retour d'une personne, il y a le retour d'une situation dans le domaine professionnel, il y a le retour par rapport à une démarche parce que vous êtes persévérant et persévérante, vous ne lâchez rien. Voilà, malgré peut-être cette forme de lassitude, de lenteur que vous pouvez rencontrer et en plus, a priori des personnes aussi qui peuvent en mettre un petit peu des bâtons dans vos roues, vous ne lâchez rien mes béliers. Vous êtes archi déterminés sur votre objectif et pour moi ça va finir par payer. Ce sur quoi il faut travailler, l'ouverture. Il va peut-être falloir un peu plus quand même sortir de votre zone de confort là les béliers hein. Surtout pour démarrer cette nouvelle année, ce serait peut-être l'occasion d'aller voir un petit peu ailleurs aussi ce qui se passe, de peut-être laisser rentrer davantage de monde dans votre cercle, bien sûr des personnes saines, hein, parce que bon, voilà. Mais là j'ai l'impression que certains béliers, vous êtes complètement barricadés, quoi. Vous êtes aussi peut-être dans un espèce de... avec des œillets aussi peut-être, et on vous dit là concrètement, il faut aussi que tu élargisses ta vision, il faut que tu élargisses ton champ des possibles, il faut que tu sortes un petit peu des sentiers battus, il faut que tu déverrouilles un petit peu tous tes verrous parce que, bon bah c'est clair qu'il y a des personnes chiantes et négatives, etc. Et puis on le voit bien ici, hein, que il y en a autour de vous. Mais c'est pas pour ça qu'il faut fermer la porte à tout le monde, à toute situation, qu'il faut vous enfermer dans votre tour là. Surtout que le bélier, vous êtes quelqu'un d'hyper ouvert en fait, de très sociable, vous aimez rigoler, vous aimez découvrir de nouvelles choses. Donc là c'est vers l'extérieur en fait, on vous dit c'est vers l'extérieur, c'est vers hors de votre zone de confort que peuvent aussi se produire de très belles choses, de belles rencontres, de beaux contrats, une belle évolution. Mais il faut sortir de votre zone de confort là ici mes béliers, hein. C'est encore un petit peu le défi pour certains et certaines. Alors je sais que ça ne va pas parler à tout le monde parce que quand je dis ça, j'ai certains béliers qui me rentrent dedans en me disant pas du tout, moi je suis très fonceur. Bah écoutez, tant mieux pour vous. Mais ce n'est pas une généralité non plus que le bélier est fonceur et aime sortir de sa zone de confort. Il y a énormément de béliers justement sur qui on colle cette étiquette de fonceur, qui foncent tête baissée, qui a peur de rien, ultra ouvert, alors qu'en fait ils ont les pétages comme ça, hein, d'accord. Le bélier a quand même ce côté assez territorial, il est très bon sur son terrain, sur ce qu'il connaît, mais une fois qu'il est dans l'inconnu, il peut être un petit peu déstabilisé. Et justement, il faut travailler sur cette tendance à être déstabilisé, pardon, dans l'inconnu, d'accord. Pour certains et certaines, voilà. De toute façon, si quelque chose ne vous parle pas, si vous ne vous reconnaissez pas, vous prenez pas. Vous attendez la suite du tirage, vous zappez, voilà. Donc c'est parti pour le conseil, la tranquillité. Soufflez mes béliers, soufflez. Prenez du temps pour méditer, pour vous relaxer, pour vous détendre. Il y a vraiment cette notion là de... Je vous sens un peu crispé quoi. Je vous sens crispé, je vous sens tendu, je vous sens anxieux. Là, il faut vraiment me relâcher une pression, il faut vraiment... faut lâcher prise, il faut se détendre, il faut méditer, il faut relativiser. Il faut vraiment relativiser sur des situations ici, les amis, d'accord? Parce que c'est aussi ce qui va vous permettre de dédramatiser par rapport à la chose sur laquelle vous avez besoin de vous rouvrir. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être sur la vie quotidienne. Il y a un sujet sur lequel il faut vraiment apprendre à vous réouvrir et pour ça, il faut vous détendre. Il faut travailler la détente, tout ce qui est anxiogène, d'accord? Il y a plein de méthodes pour ça. Vous pouvez faire ça seul ou vous aider d'un professionnel. Il y a la sophrologie, il y a l'hypnothérapie. Il y a le yoga, il y a la méditation guidée, il y a plein de choses pour vous aider à lâcher prise. Il y a de formidables outils, utilisez-les, ok? Donc voilà pour ça mes petits béliers. On va voir maintenant des messages avec l'oracle de l'énergie. Je vais tirer 2 cartes, soit vous en choisissez une, soit vous prenez tout ce qu'il y a à prendre. Et donc c'est parti, on y va. Alors, attendez, là j'en ai 2 d'un coup, et en plus on les a vus. Allez, pour mes béliers.
on a celle-ci. Hop. Et hop. Là, il y en avait 3. Il m'en faut encore une. Pour mes béliers. Allez, encore une carte. Janvier 2021. Merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a jardin et portail. Donc, elle était retournée, sachant que ces cartes-là, on peut les lire à l'endroit et à l'envers. Donc, jardin et portail retourné. Bon, là, je vous la laisse à l'endroit. On va aller utiliser le livre pour en savoir un peu plus. Donc, connaître la prospérité, demeurer en sécurité. Ok. À l'envers, cette carte indique que vous avez le choix d'ouvrir la porte vers une quête plus spirituelle. Vous avez peut-être été obsédé par les questions prosaïques, mais vous êtes maintenant prêt à plus de profondeur dans votre vie. Beaucoup de gens croient qu'ils ne peuvent pas vivre dans un monde matériel et faire beaucoup d'argent tout en menant une vie spirituelle. Mais vous êtes maintenant conscient que c'est faux. D'ailleurs, vous pourriez appliquer votre merveilleuse vision spirituelle à tout ce que vous entreprenez. Et quand vous le faites, vous allez constater qu'au-delà de votre jardin, l'univers est prêt à emplir votre vie de beauté et de joie. Attendez-vous à l'inattendu, car la joyeuse synchronicité se manifeste en abondance autour de vous. Bon, bah il y a de très belles choses qui sont prometteuses ici pour vous, hein, les amis. Et vous voyez, il y a bien cette notion de se détendre. Il y a vraiment cette notion pour vous, le bélier, là, que peut-être que vous vous prenez beaucoup trop la tête. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Vous vous prenez beaucoup trop la tête. Et j'ai l'impression que, en fait, ces énergies-là que vous ruminez à l'intérieur de vous et que vous, que vous ne diffusez pas, je sais pas, en faisant du sport ou en lâchant prise ou en voyant une tierce personne, c'est aussi ce qui vous bloque vers votre évolution, vers votre réussite. D'accord? Donc là, il faut vraiment prendre conscience que vous pouvez être complètement zen et détendu et continuer à faire évoluer votre vie, vos projets. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps à 1000 à l'heure, de vous prendre la tête, vous poser 1001 questions. J'ai l'impression que des fois, vous pensez qu'il faut que vous souffriez pour pouvoir avancer, qu'il faut vraiment vous donner tellement à fond que vous en avez mal, que vous êtes épuisé, que... Ben non, en fait, on est en train de te dire que tu as une force de caractère aussi qui, dans la tranquillité, peut tout à fait te mener aussi vers ta réussite. Il y a vraiment ce sentiment-là sur cette année 2021 où il faut vous détendre, mes béliers. Ok? Et enfin, on a le 3e chakra, archange Chamuel. Alors, c'est parti. On va découvrir cette carte-ci. Et elle est à l'endroit, donc émotion, du désir, énergie, de la force vitale. Alors, ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Ben voilà, hein, les amis béliers, hein, si vous aviez un doute par rapport à quelque chose, on vous dit d'y aller, on vous dit de foncer, on vous dit de... Ouvrez-moi cette porte, allez-y, déverrouillez-la. Faites en sorte que tout ce que vous avez vécu dans le passé, tout ce que vous avez dû surmonter, ce n'est pas pour rien, ok? Toute votre persévérance, votre détermination qui est votre force et qui le reste, mais combinez aussi à un lâcher-prise, à quelque chose de plus détendu, de beaucoup plus souple et de moins dur avec vous-même, ça va vous mener à votre réussite. On vous le dit ici, mais il faut me sortir de vos sentiers battus et enfin oser pousser cette porte, quelle qu'elle soit ici. Vous avez ce potentiel, ok? Bon, allez, on va terminer votre tirage, les amis, avec les portes de l'intuition. Toujours dans un but de développement personnel qui est très important pour moi, qui est même essentiel. Vous avez le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez là, hein, d'accord? Donc, vous pouvez transformer, en fait, vous pouvez transformer le négatif en positif. Vous pouvez faire jouer toutes les situations à votre avantage. Hop.
on a l'action et on a la fluidité. Donc là, en fait, mes petits béliers, il y a cette notion, effectivement, que il faut absolument dédramatiser, en fait. Ça va vraiment être votre challenge, j'ai l'impression, non seulement pour ce mois de janvier, mais même pour l'année 2021, dédramatiser. Parce que ce qu'on est en train de vous dire avec la carte de la fluidité, c'est qu'en fait, alors je vais vous lire, ça va être plus parlant, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. En fait, on est en train de te dire que même à travers le négatif, si tu le prends avec un peu plus de recul, un peu plus de légèreté, un peu plus à la déconnade, bien sûr, je sais bien qu'il y a des situations qu'on ne peut pas prendre à la rigolade, mais avec un peu plus de distance, en fait, tu vois bien là, la fluidité, le gars il a un petit bateau et il prend un peu de distance, ben, en fait, ça va te faire attirer malgré tout à toi des choses positives. Donc il y a encore cette notion de prendre du recul, de me lâcher ses nerfs et de passer à l'action. Voilà, de faire en sorte qu'une situation, qu'elle soit relationnelle, professionnelle ou autre, ou de vie ou même interne, tu peux la tourner à ton avantage. C'est le moment pour toi de faire contrebalance et de faire, voilà, se retourner une situation en passant par l'action bienveillante, l'action détendue. D'accord ? Donc, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Eh ben oui, mes petits béliers. Faut prendre conscience de tout ça. Mais là, faut prendre les choses en main, quoi. Faut y aller, hein. Et surtout, me lâcher cette pression. Arrêter d'être trop dur avec vous-même. Arrêtez de voir un performeur, quoi. Vous avez les aides. Et laissez aussi les autres venir vous aider, là. Parce qu'on l'a vu aussi avec la carte de la fluidité. Laissez aussi les autres vous venir en aide, vous tendre la main, vous donner des conseils. C'est pas une fin en soi, hein, de recevoir de l'aide. Hein. Vous ne serez pas moins méritant, hein, d'accord? Donc, il faut vraiment aussi laisser les autres vous apporter leur aide pour faire évoluer une situation, quelle qu'elle soit ici, hein. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent, les aides invisibles ou également les aides de vos proches. C'est pas une honte de se faire aider. Je sais que vous avez peut-être envie d'y arriver par vous-même, mais comme je vous l'ai dit, vous n'en serez pas moins méritant parce que vous serez toujours maître de l'action, quoi qu'il arrive. Oh là, j'en ai trop. Mais c'est pas grave, il n'y en a que 3, ça va. On a la clé. Tout peut arriver dès que vous... Ah non, bah j'en ai beaucoup trop. Bon, c'est pas grave. Bon, si elle s'est tombée, c'est qu'il y a une raison. Bon, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. C'est bien ce qu'on voit durant tout ce tirage. Vous avez une force, vous avez beaucoup de qualités dont il faut prendre conscience ici, les amis. Et c'est peut-être les autres, justement, qui peuvent vous aider à en prendre conscience, à vous faire voir plus clair une situation. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Il est possible que les personnes extérieures peuvent vous aider à y voir plus clair sur vous-même, sur une situation, merci Rosie, et vous aider du coup à vous libérer de vos chaînes ici, quelles qu'elles soient, d'accord? À vous libérer de vos chaînes, à vous libérer de cette entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous fixez vos propres limites ici. Et justement, il y a quelque chose à débloquer par rapport à ça. Peut-être que vous avez trop tendance à vous dire « Mais non, mais j'y arriverai jamais. Mais non, mais c'est impossible. » Rien n'est impossible, tout est possible dans la vie, d'accord? Et puis, regardez-moi le résultat de tout ça, quoi. Triomphe, abondance. Voilà. Ce coup de pied au derrière, voilà où ça va vous emmener. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur et sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Même si on vous vient en aide, vous aurez la victoire et cette victoire, vous la mériterez parce qu'elle vient de vous. On vous a juste apporté des éléments, mais ça ne sera pas moins votre victoire, votre réussite là, les béliers. Donc vous voyez, il y a la réussite, il y a l'abondance au bout du chemin. C'est un long voyage que vous êtes en train de faire, mais là, c'est le moment d'inverser la tendance, d'accord? D'inverser la tendance, de prendre l'aide partout où vous pouvez la prendre. Le but étant de vous libérer d'une situation et de faire avancer votre vie, votre projet, vos ambitions, vos rêves, et de faire en sorte que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ce n'était pas pour rien, c'est pour atteindre votre but ultime,
le triomphe et l'abondance. Être heureux, être heureuse, être accompli. Rosie, tu me fatigues. Ah oui, on nous dit de rester zen. Mais bon, voilà. Je suis désolée. Bon, du coup, je vais terminer ce tirage-là parce qu'elle a vraiment décidé de m'embêter. Elle est dans mes pieds, là. Donc voilà, mes petits béliers. Hein. Surtout, ne lâchez rien. Prenez toute l'aide que vous pouvez partout où elle se présente. Passez à l'action. Sortez des sentiers battus. Donnez-vous à fond. Vous avez vraiment de belles énergies autour de vous et des aides de vos guides, de vos anges, de vos dieux, de qui vous voulez pour y voir plus clair et atteindre vos objectifs. Voilà, j'espère que ce tirage vous sera utile et moi, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!